j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super bien. Je me retrouve du côté du parc Animal Kingdom. On est plus heureux dans un décor aussi fantastique. Puis le pire, c'est que j'ai remarqué quelque chose. C'est, tu sais, l'année dernière, je vous ai fait tout plein de vidéos Walt Disney World. Cette année, je vous en ai fait plein, mais c'est la première fois qu'on est ensemble au Animal Kingdom. Donc, ça me fait plaisir de vous faire découvrir une partie de ce parc-là aujourd'hui. Et on va aller découvrir ensemble la section de Rafiki's Planet Watch parce qu'il a été fermé pendant les quelques derniers mois avec une rénovation parce qu'il y a une toute nouvelle expérience qui s'offre aux visiteurs. C'est une expérience d'animation. Je sais qu'il y a une partie Animation Academy. Je sais qu'on peut prendre une fast-pass que ça va parler des studios Disney, de Walt Disney, dans la nature. En tout cas, je sais pas trop clair en fait, mais c'est pas grave. Je me suis pris une fast-pass, donc on y va ensemble. Je vais vous faire découvrir c'est quoi ça. Je pense que ça devrait être par là-bas. On va aller voir. Et étant donné que c'est dans une section un petit peu plus reculée, si on veut, d'Animal Kingdom, il va falloir prendre le train. Donc justement, on arrive à la gare. Oh, à peine arrivé que Rafiki nous accueille déjà. C'est pas pour rien que ça s'appelle Rafiki's Planet Watch, hein? En tout cas, là, on doit se rendre au Conservation Center, si je me souviens bien du nom. On a une petite marche dans la forêt à faire. Un petit sentier avec toutes sortes de petites stations, en fait. Des petits points d'information. Oh, on a même... les Wilderness Explorers qui sont à ce niveau-là, une petite activité. Mais nous autres, on va continuer. Oh, The Animation Experience, on y arrive. Je sais aucunement c'est où. Ok, une chance, c'est des petites flèches indiquées. Donc c'est sur le côté. Quand on arrive, il ne faut pas rentrer dans le bâtiment principal, c'est sur le côté ici. Parfait. Donc finalement, juste après la boutique, c'est là qu'on a des portes, c'est l'entrée dédiée. Donc finalement, oui, ça aurait passé par l'autre porte, mais ici, c'est la meilleure porte pour gérer le trafic. Donc déjà, on voit tout le changement qu'il y a eu ici. On va aller voir. Donc là, on vient d'aller chercher nos feuilles, nos crayons. Je sais pas qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui. On va voir. We are going to see some nice circles and ovals. The ovals show like the friendliness of Timon, the trickster ways that he has in the movie. But he's really cute and friendly, small but mighty too as well. So basically what I like to do is start with the nose. And I'm going to look at the second horizontal line down from the top of the circle. And I'm going to do a little curved line going across that vertical guideline. So where I start that line is about halfway between the vertical guideline and the left side of the circle. So I'm just going to do a little arch going across that vertical guideline. So just draw it very light. So it's going to go a little bit outside that circle. I'm going to go ahead and touch that up for you a little bit and kind of darken in my lines. And if you need to adjust it, don't be afraid to adjust your lines. The right side is going to curve down into the right. C'était bien le fun. Là, en plus, il y a une petite station ici. Là, on voit pas très bien parce que c'est très sombre. Mais il y a même une petite place où colorier nos dessins pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur petit processus de création de personnages animés. Et là, c'est le moment du grand dévoilement. Regardez ce que j'ai fait. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est ça. Il y a encore des petits trucs à corriger, comme toujours. Mais
suis quand même assez satisfait. Je veux dire, il explique bien. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est des personnages différents de ce qu'on a l'habitude dans des Animation Academy. Parce que, par exemple, à l'hôtel Art of Animation, il y a aussi des petites séances de dessin comme ça. Avant, à Disney Quest, il y en avait. Avant, à Hollywood Studios, il y en avait. Il y en avait un peu partout. Puis c'est souvent les personnages de Mickey, des classiques. Mais là, ce qui est le fun, c'est que c'est des personnages, je dirais, un petit peu plus complexes, mais qui rendent... Tu sais, c'est pas difficile là, à dessiner ça. Ils nous montrent étape par étape, et ils prennent leur temps. Les animateurs qui nous montrent ça. Mais ça, c'est le fun d'avoir des personnages que j'avais jamais tenté de dessiner avant. Puis là, ben, on a accès au reste de Rafiki's Planet Watch. Donc, une petite fermette qu'on peut aller visiter. Voir les chèvres, c'est beaucoup juste des chèvres. Y avait-tu d'autres animaux ici? Non, je pense que c'était pas mal juste ça. On peut aller les voir de près, d'aller les flatter. Oh, ils se nourrissent, comme c'est mignon. Donc, c'est un petit coin plus isolé d'Animal Kingdom qu'on prend pas tout le temps d'y aller. Mais ça peut être bien le fun de prendre du temps. Tu sais, c'est beaucoup plus relax, une section plus ombragée, c'est pas trop chaud. Tout le monde sait à quel point c'est chaud à Animal Kingdom, mais là ici on peut prendre notre temps. Puis en plus il y a d'autres sortes de petits laboratoires ou des petites salles à aller explorer sur la conservation des animaux. Donc Disney prend soin des animaux qui ont dans leur safari, qui ont partout dans le parc ou Animal Kingdom Lodge. Puis s'il y en a qui ont besoin de traitements particuliers, bien c'est ici qui peuvent, en tout cas qui nous montrent du moins une partie de ce qu'ils font. Donc là, c'est pas mal déjà la fin de ce qu'on a à faire ici à Rafiki's Planet Watch. Donc il n'y a pas énormément de choses. Donc ici, pour vous, bon, le transport en train, c'est pas quelque chose qui en tout cas, qui ne rentre pas dans votre planning, parce que ça demande quand même du temps. Bon, c'est sûr, c'est peut-être pas votre destination principale pour un premier voyage du côté de Walt Disney World. Par contre, c'est tout le temps plaisant de découvrir ce qu'on a ici, puis comme je disais, prendre ça plus relax. Oh wow, regardez ce que je viens de voir. 20 minutes d'attente à partir de ce point. Y a-tu déjà vraiment eu de l'attente pour le train qui s'est rendu jusque-là? Peut-être au début, peut-être dans les débuts d'Animal Kingdom. Mais c'est long, là. J'ai tout le petit trajet, tout le petit sentier à traverser. On est à peine au début. En tout cas, ouais. Donc, ce que je disais, c'est que c'est ça. Pour un premier voyage, peut-être pas forcément votre destination numéro 1. Mais après ça, c'est tout le temps bien le fun d'aller découvrir ça. Il y a toutes sortes de petits attraits. C'est très informatif, très éducatif. Donc, dépendamment de ce que vous recherchez, moi, j'adore apprendre sur la nature des animaux. Donc, pour moi, c'est sûr, c'est quand même bien le fun. Mais après ça, ça dépend de chacun. J'ai juste une petite critique à faire qui m'a vraiment déçu. C'est que j'ai pris une fast-pass pour ça, comme je vous ai dit. Mais on est à la 3e journée. Okay? C'est la 3e journée d'opération de la petite Animation Experience. Et puis, ça servait absolument à rien. Ben, la fast-pass, je parle. La petite expérience était utile. Mais c'est ça, la fast-pass, ça sert absolument à rien. Tu sais, il y a des places en masse. C'est pas rempli. C'est peut-être parce qu'on est encore relativement tôt le matin. Mais les fast-pass étaient pleines. Étaient toutes prises pour les 2 premières journées de cette expérience-là. Mais donc ça sert juste pour vous garantir une place. Mais comme là, il n'y avait personne, ben, il n'y avait pas grand monde. Donc quand je suis arrivé, je me suis assis comme la personne qui n'a pas pris de fast-pass aussi. Donc finalement, ben, j'aurais pu la prendre pour une autre attraction qui est meilleure du côté d'Animal Kingdom. Mais c'est pas grave, je voulais l'essayer. Là, maintenant, je le sais. Donc là, on va aller réattendre le train. On est revenu à la station de train pour regagner le parc.
the release of powerful films like African Cats, Born in China, and Penguins, Disney Nature creates a unique opportunity to connect with wildlife on an emotional level, inspiring us to preserve nature through care and understanding. And did you know that each film provides an opportunity for filmgoers to become conservationists just by seeing the films? A portion of the first week's ticket sales for each Disney Nature release is directed through the Disney Conservation Fund to support specific conservation initiatives with nonprofit organizations around the globe. Donc, je voulais quand même finir ça en soulignant l'hommage qu'ils rendent pendant cette petite expérience-là à Walt Disney et les Nine Old Men, parce qu'on sait à quel point ils ont eu des techniques innovantes quand ils ont fait les classiques d'animation qu'on connaît tous, qu'on a tous vus et qu'on adore. Pourquoi est-ce qu'on les adore? C'est tout par leur souci d'observation, surtout de la faune, mais aussi de la flore, mais beaucoup des animaux. Comment est-ce que ceux-ci, par exemple, se déplacent? C'est quoi leur réaction? En tout cas, c'est juste le mouvement des muscles ou des parties du corps. Ça a commencé avec Bambi. Donc, ils ont fait vraiment rentrer des cerfs dans le studio, les étudier, les dessiner de différentes manières pour quand même les rendre un peu cartoon, mais réalistes. Donc, c'est ça, ils rendent tout hommage à ces gens-là, puis ils nous incitent à faire de même si on veut faire du dessin réaliste, juste d'observer ce qui nous entoure, observer la vie sauvage. Et on va pouvoir reproduire ces merveilles de la nature sur un dessin, mais par un dessin. Donc, c'est ça. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté cette vidéo. Ça fait toujours plaisir que vous preniez part à mes aventures avec moi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir encore plus de vidéos comme celle-ci. Si vous pouvez aimer, partager pour faire grandir la chaîne tout simplement. Donc, on se dit à la prochaine, à très vite dans une nouvelle vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me contacter au maxime@wdworld.com pour m'encourager dans mon travail de conseiller en voyage spécialisé en destination Disney. Donc, si vous prévoyez un voyage du côté de Walt Disney World, Disneyland, une croisière Disney, un voyage à Universal, peu importe, vous pouvez m'écrire à cette adresse courriel ou me contacter via ma page Facebook. Ça me fera plaisir de prendre en charge votre réservation, de vous aider, de vous conseiller dans la planification de vos restaurants, vos fast-pass, savoir qu'est-ce qu'elles vont en faire, comme par exemple ne pas prendre de fast-pass pour la Animation Experience ici à Rafiki Planet Watch. Mais non, c'est ça. Plein de petits conseils, je connais les parcs comme le fond de ma poche. Donc, c'est ça. N'hésitez pas à m'écrire pour avoir des conseils exclusifs. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!